Hello, bienvenue dans la suite du programme débutant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours sur l'ouverture des hanches. Donc comment bien ouvrir cette zone qui souvent est assez raide et surtout comment respecter le bon alignement pour ne pas se faire mal ni aux hanches, ni aux genoux, ni aux chevilles. Donc la seule chose dont vous aurez besoin pour votre cours, c'est de votre tapis. Pourquoi pas un petit peu d'un mur pour vous aider, pas très loin, et surtout de 2 briques de yoga qui vont nous être très utiles. Évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas des briques de yoga, vous prenez des livres assez épais, ça fera l'affaire. Allez, c'est parti, je vous retrouve debout pour commencer. Kiana. Donc on y va, écartez les pieds un petit peu plus que la largeur du bassin, mettez les mains sur les hanches, et là vous allez venir faire des cercles avec les hanches, le buste va suivre. Le but, c'est pas du tout de se tordre, c'est de vraiment juste échauffer les hanches et amener de la mobilité et finalement, de façon très mécanique, physiologique, de vasculariser un petit peu plus, d'apporter du sang finalement dans cette région-là pour un petit peu l'activer, la réveiller. Donc poussez bien dans vos pieds, les pieds bien parallèles. Continuez de bien respirer tout le long du cours avec le nez, avec le ventre. Donc quand on inspire par le nez, on gonfle le ventre, le côté des côtes. Et quand on expire, toujours par le nez, on dégonfle le ventre. Donc tournez les hanches dans l'autre sens. Ok, parfait. Revenez au centre. Donc gardez vos pieds écartés. Inspirez ici, grandissez-vous. Expirez dos plat. Servez-vous de ce qu'on a vu dans le tout premier cours. Parfait. Et peut-être mettez le bout des doigts sur le sol ou sinon attrapez vos briques ici. Donc bien le dos plat, creusez bien le bas du dos. Longue inspiration ici. Fixez un point devant vous, le cœur vers l'avant. Longue expiration. Encore, longue inspire. Faites remonter les rotules, appuyez les orteils dans le sol, les talons dans le sol. On expire ici. Dernière fois, inspirez. Mettez les mains sur vos hanches, expirez, redressez-vous, parfait. Maintenant, vous allez ouvrir les pointes des pieds vers l'extérieur. Si c'est un peu trop écarté, resserrez un petit peu vos talons l'un de l'autre. Donc ici, on va voir la règle numéro 1 de l'ouverture des hanches, qui est que quand vous pliez vos jambes en ouverture, je vais me mettre de profil, vous verrez mieux, il faut toujours que l'alignement soit respecté, surtout entre votre genou et vos pieds. Je m'explique. Souvent, quand on a les hanches qui sont un petit peu fermées, on triche en ouvrant beaucoup les pieds et en fait, la torsion, l'ouverture, elle se fait dans le genou et c'est là que souvent vous avez des douleurs au genou. Donc le but, c'est qu'on respecte son ouverture des hanches. Si on a les hanches moins ouvertes, on ouvre un peu moins ses pieds et comme ça, quand on vient plier, le genou est bien aligné avec l'espace entre le gros et le deuxième orteil. Donc pas de pied hyper ouvert avec le genou qui passe devant. Là, vous vous faites mal à la cheville et surtout très mal au genou. Donc, on écarte nos pieds, donc un petit peu plus que la largeur du bassin, les pointes de pied vers l'extérieur, donc vous adaptez évidemment à l'ouverture de vos hanches. Le bassin vient basculer vers l'avant ici, on se grandit et on vient plier dans les genoux. Attention, les épaules restent bien dans l'aplomb avec les hanches. Pas d'épaules qui passent devant. Ou même si je rentre les fesses, pas en arrière. Bien aligné. Donc on se grandit, on fixe un point devant soi, on pousse les talons dans le sol, les mains soit en prière devant le cœur, soit sur les hanches, soit à côté de vous, soit en haut, vraiment comme vous préférez. Donc posture de la déesse, longue inspiration ici, longue expiration. Et vous, avec vos muscles, consciemment, vous poussez les genoux vers l'arrière et le bassin vers l'avant. Encore, longue inspire, longue expire. Dernière fois, longue inspire et j'expire. Maintenant ici, c'est ok, vous essayez de plier un petit peu plus les jambes et c'est ok si les fesses sont un petit peu plus vers l'arrière et vous essayez de mettre vos mains sur vos genoux. Je me mets de face peut-être pour que ça soit plus simple. Et vous allez peut-être un petit peu vous balancer de droite à gauche.
si vous voulez, si ça vous aide. Sinon, vous pouvez un petit peu pousser une hanche d'un côté. Inspirez, revenir, expirez, pousser le genou de l'autre côté. Le but, c'est vraiment avec vos mains, vous vous aidez à pousser les genoux vers l'arrière. Et petit à petit, vous basculez le bassin vers l'avant. Encore, longue inspire ici. Longue expire, je pousse les genoux vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Dernière fois, longue inspire. J'expire, je pousse les genoux vers l'arrière, le bassin vers l'avant. Parfait. Je repousse un peu dans mes pieds, je reviens en posture de la déesse. J'inspire ici et j'expire, je pousse. Parfait. De là, maintenant, vous allez refermer votre pied gauche, le pied droit, donc ouvert, mais pareil, ça dépend de votre ouverture des hanches, donc pas forcément pile sur une ligne, peut-être les orteils un petit peu plus qui rentrent vers l'intérieur. Vous allez venir plier uniquement votre jambe droite, tendre vos bras, basculez bien le bassin vers l'avant, donc vous venez ici en guerrier 2. Donc je me mets de profil pour que vous voyez bien aussi l'alignement, donc pas les fesses qui sortent, on bascule bien son bassin vers l'avant et on plie dans le genou dans l'axe, les épaules bien au-dessus de mes hanches, je tends bien mes bras, je regarde au-dessus de mes doigts. Hop. De là, expirez, retendez la jambe et on change de côté. Donc appuyez bien dans vos talons, sentez bien l'ancrage dans vos talons, basculez bien le bassin vers l'avant, replacez-vous et pliez dans la jambe gauche. Longue inspire ici, et j'expire, je retends et je change. On va le faire encore 2 fois. Je me place bien, je bascule bien le bassin vers l'avant et j'expire, j'ouvre dans ma hanche au maximum. J'inspire ici et j'expire, je retends et je change. Longue inspire, je bascule bien mon bassin, j'expire, je plie. Longue inspiration ici et j'expire, je tends. Dernière fois, je change. J'inspire ici, j'expire, je plie. Je bascule bien mon bassin vers l'avant, je reste un petit peu ici. Maintenant, je pose mon coude droit sur ma jambe et je viens m'étirer. Et j'essaye de plier encore plus dans ma hanche, mais en basculant bien le bassin. Je plie dans mon genou, j'appuie bien dans mon talon. Longue inspiration ici. Longue expiration. Dernière fois, longue inspire. Et j'expire, je redresse mon corps, je tends ma jambe et je change. J'inspire ici et j'expire, je plie dans mon genou. Longue inspire, longue expire. J'inspire, je pose mon coude gauche et je m'étire ici. Longue inspiration, je me grandis. J'expire, je plie dans ma jambe, je continue de basculer bien le bassin vers l'avant, le genou vers l'arrière. Dernière fois, longue inspire. Longue expire. Parfait. J'inspire, je m'étire et j'expire. Je reviens, je tends ma jambe, je referme. Je plie ma jambe gauche et j'expire. Les pieds ensemble. Parfait. Je viens doucement m'asseoir ici, peut-être j'essaye même sans les mains. Et je vais un petit peu m'aider en roulant l'arrière de mon tapis. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va venir en Malasana, donc en Yogi Squat. Donc, pareil, même chose, j'écarte mes pieds comme je peux, donc les pointes des pieds pas trop ouverts pour ne pas avoir le genou qui passe par-dessus, toujours les genoux dans l'alignement. Et peut-être qu'au début, vous allez avoir les talons qui se soulèvent. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous aider en roulant votre tapis pour un petit peu vous aider à pousser les talons en fait dans quelque chose, pour ne pas être dans le vide et pour avoir plus d'équilibre. Le but ici, en squat, donc c'est vraiment de pousser les genoux vers l'extérieur, le bassin vers l'avant et le cœur vers l'avant. Donc longue inspiration ici. Longue expiration. Encore longue inspiration par le nez. Longue expiration. Poussez les genoux vers l'arrière au maximum. Encore longue inspire. Longue expire. Parfait. Dernière fois, longue inspire. Et j'expire, je pousse les genoux vers l'arrière. Parfait. Et doucement, je viens me rasseoir. Donc là, plusieurs options pour vous. Soit vous pouvez vous mettre contre un mur pour le début, si c'est vraiment trop dur. Soit vous vous mettez sans le mur, évidemment. Donc on va venir faire la posture du papillon. Donc vous
Ramenez les pieds le plus proche possible du pubis, qui est juste un point. Donc c'est pas grave si vos genoux se soulèvent. Et le but de se mettre surtout les fesses, enfin le bas du dos contre le mur, c'est pour éviter d'avoir le bas du dos qui sort vers l'arrière. Le but, c'est vraiment, c'est pas grave si vos genoux remontent, mais essayez de pousser les fesses dans le sol, comme on faisait au premier cours, on poussait les fesses dans le mur. Donc, première aide, mettez-vous contre le mur si vous voulez. Et déjà ici, essayez de, avec vos mains, pousser petit à petit les genoux dans le sol. Donc, longue inspiration ici. Longue expiration, je pousse mes genoux dans le sol, je pousse mes os du bassin dans le sol aussi, je me grandis. Encore, longue inspiration. Longue expiration. Dernière fois, longue inspire. Longue expire. Parfait. Maintenant, même si c'est dur pour vous, vous décrochez du mur et vous essayez de retrouver la sensation que vous aviez contre le mur. Donc vous grandissez ici au maximum et vous poussez les genoux dans le sol. Donc automatiquement, le bas du dos va vouloir venir aller vers l'arrière, mais vous résistez, vous poussez les os du bassin dans le sol au maximum, nombril contre la colonne vertébrale. Encore, longue inspiration. Longue expiration. Essayez vraiment de retrouver les mêmes sensations comme s'il y avait le mur avec vous. Encore, longue inspire. Longue expire. Parfait. Dernière fois, longue inspire. Longue expire. Parfait. Cette fois, avec l'index et le majeur, vous attrapez le gros orteil. Et là, vous venez vraiment essayer de creuser le bas du dos. Donc pareil, c'est pas grave si les genoux remontent, mais essayez vraiment de creuser au maximum le bas du dos. Longue inspiration ici. Expirez, poussez les genoux dans le sol uniquement avec vos muscles sans vous aider de vos mains. Et peut-être inspirez ici, expirez, essayez de pousser le dos plat vers l'avant. Vraiment creuser le dos, pas le dos rond. On s'en fiche, en fait, vous touchez le sommet du crâne sur le sol. Ce qu'on veut, c'est que plutôt vous veniez toucher le ventre avec vos pieds. Donc vraiment creuser le dos au maximum. Donc longue inspiration ici. Longue expiration. Encore, longue inspire. Peut-être avancez un petit peu vos mains, si c'est faisable pour vous, si vous avez bien le dos creux. Et longue expiration. Encore, longue inspire. Longue expire. Dernière fois, longue inspire. Et j'expire. Parfait. Et doucement, j'inspire. Je reviens. Pliez la jambe gauche, mettez la jambe droite par-dessus, plutôt en fait la cheville qui est alignée avec votre cuisse pour que vous puissiez avoir le pied complètement libre. Attrapez le genou par l'arrière. Longue inspiration ici, grandissez-vous, sortez les fesses. On expire, dos rond. On inspire, on creuse son dos, le cœur vers l'avant. Encore, on expire. On inspire. Parfait. Maintenant, on reste ici. Main gauche, vous attrapez l'arrière de votre genou pour garder le dos bien droit, vous aider. Et quand vous expirez, vous poussez le genou vers l'extérieur avec votre main. Bien les deux hanches qui poussent dans le sol. Longue inspiration ici, je me grandis. Longue expire, je pousse mon genou vers l'extérieur. Encore, longue inspire, je me grandis. J'expire, je pousse au maximum le genou vers l'extérieur. Dernière fois, j'inspire, je me grandis. J'expire, je pousse le genou vers l'extérieur. Et doucement, je reviens sans me faire mal. Et je change de pied. J'attrape avec mes deux mains l'arrière de mon genou. J'inspire, je me grandis ici, je creuse le dos. J'expire, dos rond. Encore, j'inspire, je creuse mon dos, le cœur vers l'avant. J'expire, dos rond. Dernière fois, j'inspire, je me grandis au maximum. J'attrape juste avec ma main droite l'arrière du genou et cette fois, j'expire, je pousse mon genou vers l'extérieur. Encore, j'inspire, je me grandis, je pousse les os du bassin dans le sol. J'expire, genou vers l'extérieur. Dernière fois, j'inspire, je me grandis. J'expire, genou vers l'extérieur. Parfait. Et doucement, j'inspire, je reviens ici. Je viens sur les genoux. Je garde mes briques pas très loin de moi, parce que je vais m'en servir. Les mains dans le sol. Vous allez mettre votre genou au milieu de vos mains. Donc, je vous montre de face.
Donc vous avez vraiment la ligne médiane de votre corps. Vous allez mettre le genou au milieu, ici. Donc mon genou au milieu. Et là, je vais venir mettre la brique sous ma fesse. Donc soit sur le côté le plus haut, soit le côté un petit peu plus bas, comme vous voulez. Le but ici, c'est de bien placer mes hanches. Donc je recule ma hanche droite, je pousse vers l'avant, ma hanche gauche, et je me redresse ici. Longue inspiration ici, j'essaye de redresser le cœur vers l'avant. J'expire, je pousse mon genou dans le sol au maximum. Encore, longue inspiration. Longue expiration, je me prépare à la posture du demi-pigeon. Encore, longue inspire. Longue expire. Encore, j'inspire ici, je me grandis. J'expire, je pousse l'extérieur de mon genou droit dans le sol au maximum. Peut-être, si c'est ok, j'enlève ma brique, mais attention à ne pas tricher. Je ne veux pas qu'il y ait juste la hanche droite qui touche le sol. Vraiment, il faut que vos deux hanches touchent le sol et soient alignées. Donc, je recule bien ma hanche droite au maximum. Et c'est pas grave si ça ne touche pas pour l'instant, mais vous prenez votre temps et surtout en gardant l'alignement. On s'en fiche en fait d'être pas droit et de toucher le sol. Le but, c'est d'être vraiment dans l'alignement. Donc, dernière fois, longue inspiration ici. Et j'expire, je pousse ma hanche gauche vers l'avant. Parfait. Remettez les mains dans le sol et on revient en posture de la table. Même chose à gauche, genou vers le cœur, puis vers le milieu du tapis entre mes deux mains. Je reprends ma brique et je viens la mettre sous ma fesse gauche. Donc on y va. Longue inspiration ici. J'expire, je recule ma hanche gauche, je pousse ma hanche droite vers l'avant. Encore, longue inspiration, je me grandis. Longue expire, je pousse mon genou dans le sol au maximum. Encore, longue inspire. Longue expire. Encore une fois, longue inspire. Longue expire. Peut-être enlever la brique ici, mais gardez bien l'alignement. Longue inspiration, je place bien mes hanches, je recule ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite et j'expire, je pousse le genou gauche dans le sol. Parfait. Remettez bien les mains à plat dans le sol et j'expire. Je passe en posture de la table et puis posture de l'enfant. J'inspire ici, j'étire mes bras au maximum. Bien les fesses sur les talons, ouvrez les genoux si nécessaire. J'inspire, je m'étire, je m'étire, je m'étire et j'expire. Inspirez ici. Ouvrez la bouche, expirez. Parfait. Inspirez, redressez-vous. Dernier petit mouvement pour finir le cours. Vous écartez les pieds un petit peu plus large que le bassin, vous mettez les mains un peu vers l'arrière et de façon alternée, vous allez amener les genoux vers le milieu. Donc on a beaucoup travaillé l'ouverture des hanches aujourd'hui, donc c'est bien aussi de travailler un petit peu cette rotation interne. Parce que pour pouvoir ouvrir ses hanches, il faut aussi arriver à travailler cette rotation interne. Voilà, parfait. Si vous voulez secouer un petit peu les jambes, pieds vers l'extérieur pour bien détendre vos hanches. Parfait. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce cours d'ouverture des hanches. J'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura fait du bien et que ça vous aura surtout permis de comprendre comment fonctionnait l'ouverture des hanches et surtout sans vous faire mal, sans vous tordre les genoux ni les chevilles. Et puis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.